Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour vous parler d'un sujet un peu particulier. Je voulais vous parler d'une maladie, mais une maladie invisible. Alors, pas le Covid-19, mais une maladie dont on parle régulièrement, mais sans prendre forcément totalement la pleine conscience de la dimension qu'elle a. Et ce qui m'a éveillé, c'est notamment une étude de CSA sur laquelle je suis tombé, qui a été éditée en février dernier, qui m'a sensibilisé sur le burn-out. Le burn-out, j'ai découvert que ça touchait 7% de la population française. Et quand on ramène sur les gens qui travaillent, 27 millions, ça fait à peu près 1 900 000 personnes qui vont être concernées par cette maladie ou par ce syndrome. Ça, c'était globalement avant la période dans laquelle on est rentré du confinement, puisque cette même étude a été réactualisée fin avril et nous apprend que 23% aujourd'hui de la population qui travaille se sent concernée par le sujet du burn-out et est assez proche d'une situation de burn-out, avec un élément qui m'a effrayé, c'est qu'à peu près 46% des jeunes de moins de 25 ans se sentent en situation de burn-out. Voilà, et donc j'ai voulu creuser ce sujet et vous partager un peu le fruit de ma réflexion et des différents constats. Ça touche donc bien évidemment, je viens d'évoquer les jeunes, mais ça touche vraiment toutes les catégories sociales professionnelles, tout le monde est à égalité, avec après quelques populations un peu différentes, notamment les profils qui sont un peu plus perfectionnistes et qui ont envie d'aller dans le détail du détail et qui finalement vont se retrouver un peu otages de leur volonté de trop bien faire. Aussi la population un peu plus fragile ou un peu plus discrète, qui va intérioriser, qui va assez peu s'exprimer et finalement jusqu'au moment où ça explose. La population qui est hyper connectée, de ne pas savoir couper et s'offrir des moments à soi, c'est aussi un élément. Et puis, une population particulière auquel je tiens à rendre hommage, ce sont les femmes qui sont très impactées avec notamment la situation professionnelle auquel vient se rajouter très souvent des tâches ménagères et avec la période de confinement qui s'est amplifiée très souvent avec le fait de se substituer à l'école et d'accompagner en plus les enfants, une charge qui est venue en plus de tout le reste et en plus notamment du travail quand ils étaient en télétravail, avec la volonté de tout bien faire et la difficulté de pouvoir également tout faire. Alors comment faire pour éviter ces situations? J'ai pas de solution miracle. Globalement, ce que j'en conclus, c'est qu'il faut plutôt s'exprimer. En tout cas, moi, quand je suis mal, je préfère pouvoir l'exprimer, et ce qui me permet d'évacuer un peu. Apprendre à couper, avec justement la déconnexion. Apprendre à prendre soin de soi, s'offrir des moments justement présents. Faire des activités physiques. Alors, est-ce que le télétravail est une solution? De temps en temps, on entendait ça avant. Là, quand on est en télétravail imposé par une situation de confinement, on se rend compte que ce n'est pas la solution. Quand les gens sont bien au travail, ils sont bien globalement en télétravail et chez eux. Et quand ils sont mal au travail, ils sont globalement mal en télétravail et chez eux. Et donc, pour moi, la situation de confinement, elle n'a fait qu'amplifier justement ces constats. Alors, comment faire pour se soigner quand c'est trop tard ? Là, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Il y a beaucoup d'accompagnements, notamment médicaux et des structures spécialisées. Moi, je préfère faire en sorte d'éviter d'arriver à des situations extrêmes. Mais par contre, il y a un sujet qui m'intéresse et qui est assez peu évoqué dans tous les articles que j'ai pu lire sur le sujet, c'est qu'on ne parle jamais en fait de l'organisation personnelle des gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut se retrouver mal dans son travail. Alors je mets de côté le patron ou le manager qui va justement mettre une pression énorme sur le collaborateur. Je parle du collaborateur qui a la charge de travail normale et qui finalement va se retrouver très fatigué et très angoissé par la charge, mais globalement aussi beaucoup parce que on lui a pas apporté les solutions justement pour améliorer son organisation personnelle, lui donner quelques clés de travail. On parle souvent de la méthode des 20-80 qui est assez peu répandue, la méthode Pomodoro qui va permettre justement de se focusser et de faire des petits breaks. Voilà, il y a tout un tas de petites astuces qui vont permettre d'améliorer les situations. J'ai essayé dans mon billet de parcourir l'intégralité entre un peu les causes, un peu les profils et puis justement quelques idées, quelques solutions que je vois ou qu'en tout cas j'en trouve. Voilà, et je voulais vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, le lien est en commentaire. C'est justement vos retours qui m'intéressent et c'est ces enrichissements-là qui vont nous permettre de construire les choses et de progresser tous ensemble.